Retour de la pause, nous passons maintenant au Mali où l'opposition annonce de nouvelles manifestations contre IBK. La manifestation annoncée pour le lundi, l'opposition au Mali a annoncé lundi 17 août de nouvelles manifestations pour réclamer le départ du président malien Ibrahim Boubacar Keïta avec un point d'orgue l'accusation l'occupation d'une place symbolique au cœur de Bamako. Ces nouvelles manifestations sont organisées alors que les médiations internationales n'ont pas permis de dénouer la crise sociopolitique qui ébranle le pays depuis le mois de juin. Mais il faut dire que la situation évolue, Dimas. Aujourd'hui, il y a un peu de flou. Disons même que c'est assez volatile quand on écoute les nouvelles du Mali. On ne sait pas si on doit parler d'un coup d'État. En tout cas, on signale des mutineries au sein de plusieurs états-majors. Surtout au niveau de Kati, à 15 km de Bamako, où on sait que beaucoup de mutineries quittent par là. Et on sait aussi que le colonel Sadio Camara, le nom est cité, est à la tête d'un certain nombre de contingents qui prennent d'assaut des points stratégiques et qui auraient mis aux arrêts un certain nombre d'autorités politiques civiles comme militaires. Et donc on sait que ce qui se passe n'est pas loin d'un coup d'État au Mali, mais au moment où nous rentrons au studio ici, les infos ne sont pas très claires. Est-ce que IBK est déposé? Est-ce que IBK est en train de subir un coup d'État? Est-ce que, comment l'appelle-t-on, le Mali est en train de basculer encore dans cette violence qui va faire partie un chef d'État? Nous attendons de voir. Ce qui est sûr, c'est que depuis un certain temps, il y a un religieux qui s'est levé et pour rentrer dans le monde politique, quand bien même il avait été sollicité par le passé par plusieurs politiciens, y compris même IBK lui-même, pour rentrer sur la scène politique et appeler à une mobilisation où ses porte-paroles parlent du départ du chef d'État actuel et lui-même met toujours le bémol, mais jouant toujours le radicalisme parce que tenant des propos durs, incendiaires, des propos d'ailleurs plus radicaux que les autres, en disant qu'ils préfèrent mourir que d'être un traître, des propos qui vont droit dans le radicalisme. On sait que ce religieux s'est carrément mu en politique pour pouvoir demander le renversement en quelque sorte des institutions de la République et c'est ce qu'on est en train de vivre au Mali. Et encore une fois, moi je dis que quoi qu'il en soit, quel que soit ce qu'on peut reprocher à la gouvernance IBK, ce n'est pas la solution que les Maliens sont en train de prôner. Parce que pour moi, ce n'est pas quand un chef d'État ne fait pas bien, il n'est inscrit nulle part dans les constitutions qu'il faut se mettre dans les rues et le faire sauter. Si nous voulons opter pour la démocratie, si nous voulons pratiquer la démocratie, il y a toujours un temps pour les dirigeants de rendre compte. Et ce temps, c'est des temps d'élection. Et nous attendons ce temps-là pour pouvoir le sanctionner dans les urnes. Mais se lever parce qu'on n'est pas d'accord, une entité n'est pas d'accord sur sa gouvernance, alors il faut provoquer des mutineries, il faut provoquer des manifestations, des soulèvements pour le faire partie. Quand on l'accepte comme cela, demain, celui qui viendra au pouvoir, ceux qui sont partis auront les moyens de mobiliser encore d'autres personnes pour le faire partie aussi. Et on ira d'instabilité en instabilité. Et ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est le moment des comptes qui arrive et puis on demande des comptes et on en donne. Alors, je le disais, la situation est un peu floue au niveau de Bamako. Moi, je lis une publication de Saïd Panda, qui est journaliste d'investigation, qui écrit, en tout cas c'est ce qu'on lui attribue, pas de coup d'État en cours au Mali. Selon mes investigations, le chef d'État-major adjoint limogé hier a déclenché ce matin une mutinerie avec une poignée d'hommes. La situation est actuellement sous contrôle. Toutes les institutions et les autorités sont en sécurité. Les forces loyalistes ont déclenché le ratissage et les militants. Il veut parler de Sadio Camara.
celui qui est en tête, le colonel. Les militaires sont en débandade. C'est vrai que, en tout cas, quand on écoute les médias, c'est la confusion totale. Il se passe quand même quelque chose à Bamako. Là, il se passe quelque chose. Il y a les coups de feu. Ça, personne ne peut ne dire le contraire. Encore dans du camp Kati, Kati, avec le général Sanogo à l'époque. Ça démontre que le Mali en fait, a une certaine culture. Vous avez vu comment ils ont déposé ATT, et même bien avant ATT, comment il s'appelle avant, sur le général Moussa Traoré. Voilà, et après le professeur, comment il s'appelle, est venu, Alpha Condé, Alpha Oman Konaré, qui l'a vraiment, oui, ça a été, je crois que c'était le meilleur président que le Mali a connu, puisque après c'était les coups d'État. Dimanche vient de dire quelque chose d'intéressant, que bon, ce n'est pas le mécanisme approprié pour déposer un chef d'État en lui demandant au cours de son mandat de partir. Mais ce serait une bonne chose si notre appareil électoral est fiable pour désigner les dirigeants. D'accord? Parce que c'est à l'issue d'une élection législative que tout ceci s'est déclenché par rapport aux reproches qu'on faisait à IBK de favoriser certains de son parti qui ont été élus. Et c'est à l'issue de ça que la fronde est partie. Et l'imam Diko ne peut pas le considérer aussi comme, comment l'appelle-t-on, un radical. C'est peut-être parce que vers chez nous, les religieux sont plus doux vis-à-vis du pouvoir que sinon, c'est de leur devoir lorsque le pays est en danger. C'est eux qui sont devoir de s'inviter sur le plan politique. C'est eux qui ça ne les empêche pas c'est des citoyens, des citoyens comme tout le monde. Ils ont le droit parce que c'est eux qui sont proches. C'est eux qui sont proches des populations. Ils ont le droit de donner leur point de vue. C'est eux qui sont proches des populations et ils ne doivent pas avoir peur de dire ce qu'ils pensent. Et je crois que le Mali, les gens se sont trompés. Le conflit du Mali, on le disait depuis, c'est un problème interne. Les groupes armés sont montés de part et d'autre. Il a dit ici, la France monte pour lui. Maintenant, à l'intérieur, les gens aussi montrent des groupes armés. Vous avez vu, depuis là que, comment l'appelle-t-on, le chef du parti de l'opposition a été kidnappé. Personne n'en parle. Même l'opposition avait mis ça dans les revendications lorsque la CEDEAO était partie avec sa veste cousue, parce que c'est les mêmes solutions qu'ils veulent apporter à tous les pays, alors que les réalités ne sont pas les mêmes. Voilà, aujourd'hui, on est en train d'arriver à une mutinerie. On a souvent l'habitude de donner des bons exemples français et autres. Mais quand nous partons même sur Jacques Chirac à l'époque, lorsque la grogne était contre Jacques Chirac et qu'il perdait tout, mais c'était la rue. Jacques Chirac a dissous l'Assemblée nationale pour réorganiser rapidement d'autres élections. Donc, au fait, c'est l'Afrique où les gens s'accrochent, on parle de certains principes. C'était passé plus violent la fois dernière avec Macron. Macron n'a rien dissous. Oui, ben, il n'a rien dissous parce que après le Covid est venu le sauver. Donc, ici, comment l'appelle-t-on, les Maliens, il y a une crise de confiance entre le président et sa population. Il a formé des groupes qui sont là, ceux qui pouvaient piller, ont pillé, on l'a dit ici. Les gens ont acheté les armes. Mais les armes, les hélicos qu'ils ont achetés tout dernièrement ne sont pas en mesure d'aller au combat. C'est des trucs déjà en panne, vétus qu'ils ont achetés pour amener. Comment est-ce que le terrorisme ne va pas prendre le terrain? Voilà ce que les gens reproche à IBK, et au lieu de voir les choses en face et de discuter avec ses concitoyens, bon, il appelle ses amis pour venir le sauver. Bon, ils sont partis, ils ont essayé de temporiser. Ils ont essayé de temporiser. Et maintenant, voilà où on en est. Voilà où on en est. Des religieux. Je ne dis pas que des religieux qui, pour la plupart, forment de façon citoyenne les populations, les citoyens,
n'ont pas leur mot à dire. Ce n'est pas de ça que je parle. Ils ont leur mot à dire. Quand ça ne va pas, ils avancent, ils donnent leur position et ça s'arrête là. Ils ne mobilisent pas la rue contre le pouvoir. Or, ce qui se passe le problème ici... au niveau du Mali, quand on regarde la personnalité de l'imam Dicko, c'est un monsieur très courtisé par les politiques. Oui, je suis d'accord. Oui, mais c'est eux qui ont monté Ibeka au pouvoir. Quand ils montaient Ibeka au pouvoir, il n'était pas politicien. Si les gens te font la cour, si les gens te font la cour et tu vas jusqu'au-delà de ce qui t'a fait demander peut-être, c'est toi qui es responsable. C'est de toi qu'on va parler. Moi, je dis ici que c'est inadmissible qu'un religieux vienne mobiliser la rue contre le pouvoir. Oui, mais quand ils aidaient Ibeka, ils n'étaient pas politiciens. C'est inadmissible. Ou bien? On me le dira, je dirais non, ils ne devaient pas le faire. Parce que la mosquée où ils prêchaient n'est pas constituée que des membres du parti de Ibeka. Oui, bon. Donc, reconnaissons qu'il a reconnu ses erreurs. Et bien, il dit, bon, c'est nous qui t'avons mis là-bas. Tu nous as trahis, c'est tout. Il ne faut pas accepter. Parce que Kodjiro a tenté ça dans ce pays. Nous sommes les mêmes à crier ici pour dire que c'est inadmissible. Quand Kodjiro amenait... Moi, je n'ai jamais dit que Kodjiro c'est inadmissible. Je ne parle pas de toi, je parle de moi. Le moyen haïssable, c'est le nous de majesté. Je dis nous. C'est quand Kodjiro a amené Agbeyome à l'église Saint-Kizito. À Saint-Kizito, dans une église, pour lui remettre le drapeau togolais, tout ça. Nous avions dénoncé ça ici. Nous disons que c'est inadmissible. Ça ne doit pas se faire ainsi. Ce n'est pas ça la démocratie. C'est quoi le problème là-bas? Quand Dicko et ses agents, surtout ses agents, que moi-même j'ai bien suivi, montent au créneau pour dire: je vous appelle à aller attaquer l'Assemblée nationale. Je vous demande d'aller marcher sur la radio. Je vous demande... Ce n'est pas le rôle des religieux. Je dis que ce n'est pas le rôle des religieux. Dicko n'est pas entouré que de religieux, il y a beaucoup de politiques. Non, c'est un imam. Celui qui parle, c'est un imam. Est-ce que vous avez écouté ça de la bouche de Dicko? C'est un imam. Est-ce que Dicko a condamné ça? C'est le porte-parole de Dicko. Oui, mais oui. Même personnellement, même il n'a même oui, mais il fait conseil. Celui qui parlait était le porte-parole de Dicko. Oui, il peut après l'appeler pour lui dire que ça ne se fait pas. Comment ça se fait? Est-ce qu'il a fait publiquement? On n'est pas dans leur antichambre. Sur la situation. Revenons quand même sur la situation actuelle. On n'est pas dans leur... C'est vrai que je lis également là un communiqué attribué à la CEDEAO signé à Abuja le 18 août où je vais lire juste un petit point où dit: en tout état de cause, la CEDEAO condamne vigoureusement la tentative en cours et prendra toutes les mesures et actions nécessaires à la restauration de l'ordre constitutionnel par le rétablissement des institutions démocratiquement élues conformément aux dispositions de son protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie. Donc, la situation la CEDEAO a évolué. La CEDEAO a évolué. Évolué comment? Vous dites que la CEDEAO dit que... Oui, elle condamne la situation et va prendre toutes les mesures et actions nécessaires pour la restauration de l'ordre constitutionnel. Donc, si éventuellement Ibeka est renversé, la CEDEAO va le remettre en scène. Oui, mais la CEDEAO viendra gouverner la chose au Mali. Je dis, ils ont un tout cousu, d'accord, leur moule pour aller imposer des démarches. Vous voulez quoi? La réalité, cautionner les mutins. La réalité sur le terrain est tout autre. Ce qui se passait, on l'a plusieurs fois débattu. Où vous avez même demandé à ce que, comment l'appelle-t-on, les députés que vous reconnaissez mal élus, au moins pour la première fois la CEDEAO, c'est qu'il y a des mal élus. Mal élus quittent. Les mal élus disent non, on ne quitte pas. Si le monsieur là, même là, si le président, nous on quitte avec Ibeka. Vous imaginez? Donc ça veut dire la CEDEAO même a été encore contredit par celui qui ils étaient partis pour qu'est-ce qui t'étonne dans ça? Qu'est-ce qui t'étonne dans ça? Ce que la CEDEAO a proposé, l'opposition refuse ça. Et si la partie au pouvoir aussi refuse une partie, ce n'est pas un drame. Donc ils sont des mutins, ils sont plutôt des mutins. C'est quand vous vous battez, quelqu'un vient pour vous séparer. Vous ne voulez pas. Tout ce qu'on vous propose, vous rejetez cela. Vous allez continuer pas à vous battre. Mais ça ne doit pas changer de position à celui qui vient vous séparer. Il y a des principes sur lesquels la CEDEAO travaille.
La CEDEAO, en tant que médiateur, en tant qu'une entité communale, ici nous sommes dans un regroupement communautaire, ils doivent aller avec les tests. Ils n'iront pas pour dire, oui, nous allons voir le visage de ceux-ci. Oui, donc les tests on dit leurs tests sont dépassés. Comment dépassés? C'est la même chose. Attends. Non, les tests dépassés. Ils sont partis déjà. Ils sont allés plusieurs fois déjà au Mali. Est-ce que au Mali, comment c'est dépassé? Avant, il y avait les coups d'État. Et quand il y a coup d'État, tout le monde disait, OK, c'est un fait, on accepte. Les coups d'État, c'est ce qu'on voyait que des gens qui sont démocratiquement élus sont renversés. Non, attendez. Et on dit non, ça ne doit plus se passer comme ça. Les coups d'État, c'est ce que les gens qui sont démocratiquement élus font tous les jours, à modifier la Constitution. C'est encore des coups d'État. Ce n'est pas l'arme. La modification de la Constitution. Ce n'est pas l'arme seule qui constitue un coup d'État. La modification de la Constitution n'est pas un coup d'État. Vous êtes sûr? Mais bien sûr. Bien sûr. Maintenant, puisque partout dans le monde entier, on modifie la Constitution. Oui, mais modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir, il n'y a pas de Constitution intangible. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'amener la CEDEAO à faire quoi là? C'est d'amener la CEDEAO à renforcer son arsenal juridique de façon à ce que tous ces aspects soient pris en compte. Et vous voyez déjà, la CEDEAO a un protocole qui dit que à 5 ou 6 mois des élections, on ne touche pas les tests. C'est déjà un pas. Et il faut renforcer cela pour interdire vigoureusement, surtout le fait de sauter les verrous de limitation de mandat. Et tout ça. Il faut amener vers là. Mais pour le moment, ce que la CEDEAO a en main, c'est de ne pas tolérer les coups d'État là, le renversement des institutions élues, quel que soit ce qu'on reproche à ces institutions, de ne pas tolérer l'intrusion militaire sur ce plan politique. Selon ma lecture, ce qui est en train de se passer, disons, au Mali aujourd'hui, moi je vois ça rentrer dans la droite ligne de comment vous l'appelez, la CEDEAO ne veut pas avoir plusieurs, et la France peut-être ne veut pas avoir plusieurs fois, parce que la CEDEAO ne maîtrise rien, hein, c'est ce qu'on lui dit d'aller faire, ils s'en vont faire. Et quand ils peuvent... Donc, aujourd'hui, IBK est en train d'être totalement lâché. S'il y a mutinerie, et qui va continuer, qui va l'enlever... Le fait qu'il y ait mutinerie... Est-ce que tu as vu là? Tu as vu? Mais est-ce qu'il a entendu la communiqué? Tu as entendu le communiqué de la CEDEAO? Pourquoi tu dis que IBK est en train d'être lâché? Il est en train d'être lâché. Si jamais... Non, si jamais il y a... La CEDEAO dit que même si IBK est renversé, ils vont tout faire pour que les institutions démocratiquement élues soient en place. C'est ça. En quoi est-ce que la CEDEAO... Il a combien de temps pour rester en place? Ils en ont toujours fait. Ils en ont fait. On va suivre la situation de très près et on pourra donc la France est en train de voir le cas Côte d'Ivoire pour ne pas avoir trop de crises. Ouais, on sait qu'on ne veut plus avoir...